Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous allons parler des preuves d'amour. Vous avez été quelques-unes, mesdames, à m'écrire et me dire, voilà, mon chéri ne me dit pas assez je t'aime, ou il me l'a dit qu'une fois, et puis c'est fini. Euh, voilà, vous êtes triste de ne pas entendre cette phrase qui est quelque part très rassurante pour vous et qui est jolie, hein, parce qu'on aimerait entendre de la voix de son doudou chéri ce mot très rassurant, ou même I love you, peu importe, voilà, de sa voix chaude, rocailleuse, enfin bref, c'est quand même très romantique. Et quand je vous pose la question, mesdames, quelles sont pour vous les preuves d'amour? Alors, en premier, c'est effectivement le fameux je t'aime que vous aimez entendre très fréquemment. Deuxièmement, vous aimez qu'on vous offre des petits cadeaux comme ça à l'improviste, sans qu'il y ait véritablement de motivation. C'est pas Noël, c'est pas la Saint-Valentin, c'est pas votre anniversaire. Vous aimez que monsieur rentre du travail avec un énorme bouquet de fleurs, ou bien la petite robe que vous relookiez en vitrine, etc. Ça vous plaît. Vous aimez aussi que l'homme participe aux tâches ménagères. Alors pour vous, c'est une preuve d'amour qu'il passe sa serpillière ou qu'il fasse sa vaisselle. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une preuve d'amour, hein. Voilà. Vous m'avez dit également, en preuve d'amour, la fréquence et l'intensité des rapports sexuels. Voilà. La jalousie aussi, c'est quelque chose d'important. Plus il est jaloux, plus il vous aime. Voilà. Et j'ai eu aussi en dernier, quand vous n'êtes pas encore ensemble, eh bien il vous appelle sans arrêt, il vous envoie des SMS, des WhatsApp, des ceci, des cela, il vous envoie des photos, vous parlez en caméra, enfin voilà, c'est quelque chose d'hyper important pour vous. Et si, mesdames, vous aviez vraiment tout faux? Voilà. Alors, pour vous, donc, ce qui est très important, c'est d'entendre le je t'aime. Mais savez-vous que je t'aime, eh bien, ça dépend de comment l'homme a été élevé et si c'est quelqu'un qui dévoile ou non beaucoup ses sentiments. Voilà. Il y a des familles, on ne va pas se dire je t'aime, etc., où les parents ne vont pas dire je t'aime à leurs enfants, et donc les enfants ne sont pas habitués à entendre ce mot ni à le dire. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais parents, loin de là, mais il y a d'autres façons de démontrer leur amour parental que de dire je t'aime sans arrêt. Voilà. Donc, l'homme peut avoir différentes façons de montrer son amour sans passer par la case je t'aime. Hein, voilà. Vous avez des hommes aussi qui parlent beaucoup, qui vont beaucoup parler et qui peuvent le dire assez facilement. Comme ils vous donneront des petits mots doux, hein, chéri, bébé, mon cœur, mon amour, mon trésor, vous donner des petits surnoms qui vous seront propres. Voilà. Donc on y va. Je vais vous montrer vraiment les signes qu'un homme est amoureux. Premièrement, si votre homme, et je vous l'espère, est un homme de parole, qu'il vous dit par exemple je passe demain te changer ton ampoule de ta salle à manger. Je pense à ça parce que la mienne vient de claquer. Chérie, si tu me regardes, j'ai besoin d'un homme grand qui change mon ampoule. Non, je rigole. Voilà. S'il vous dit je passe demain changer ton ampoule et qu'il le fait, qu'il est de parole et qu'il va pas dire ah mince j'ai oublié alors que vous savez qu'il a une excellente mémoire, eh bien vous pouvez vous dire que c'est un homme de parole. Et quand il vous inclut dans son futur, un futur vraiment lointain, je parle pas dans une semaine ou voilà, qui vous parle de vous, qui vous inclut. Je vais dire ça par exemple, bah tu sais, je verrais bien mes enfants grandir à la campagne. Je me suis déjà renseignée et je verrais bien mes enfants grandir à la campagne. Mes enfants. Il n'inclut pas vous.
En revanche, il commence à vous dire, bah, je verrais bien nos enfants inscrits dans une école privée avec une pédagogie un peu différente et puis on pourrait les élever, enfin vivre à la campagne, etc. Il a dit nos enfants. Et là, il est bien en train de vous inclure dans son projet de paternité. Le premier, oui, il se voit bien père et élever ses enfants à la campagne. Ça peut être avec vous, ça peut être aussi sans vous, parce qu'il a dit mes enfants. Quand il commence à parler de nos enfants, ou quand il commence à vous dire, par exemple, je nous verrai bien partir aux Bahamas dans 2 ans, il a dit nous, il n'a pas dit je. D'accord? Voilà. Il peut dire je aussi parce que il a peut-être aussi le projet de partir, je sais pas, un peu seul aussi prochainement ou avec sa bande de potes par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il y a plusieurs signes à repérer et plusieurs signes qui feront que vous allez comprendre si oui ou non il est véritablement amoureux de vous. Un homme qui est amoureux est un homme qui parle énormément de vous à ses proches et à ses amis. Pas les copains, là, vous savez, le barman, etc. Il parle véritablement de vous, pardon, aux amis qui lui sont chers. Et il va vous présenter à ses amis prochainement. Voilà. Il va peut-être attendre d'être sûr de ses sentiments. Mais lorsque vous allez rencontrer ces personnes-là, que ce soit sa sœur, ses cousins, son neveu, son meilleur ami d'enfance, etc., ils vous diront « Ah, c'est toi, il m'a beaucoup parlé de toi. » Parce que ce sera vrai. Quand on aime quelqu'un, quand on l'a dans la peau, quand on l'a vraiment, on pense à lui ou à elle tout le temps, eh bien on en parle. Voilà. Oh, regarde, ah bah mon copain a exactement le même petit chat. Ah bah ma copine, tiens, bah, c'est le même t-shirt qu'elle porte. Ah bah c'est le style de musique qu'aime ma copine. Ah bah une telle écoute ce style de musique. Ah c'est le chanteur préféré de ma copine. Voilà. Il va sans arrêt vous glisser dans la conversation. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand un homme commence à avoir une fille comme ça, qui revient sans arrêt dans sa tête, c'est que franchement, il n'est pas indifférent à son charme. Voilà. Vous avez aussi, en 3e position, il aime que vous soyez bien. Il aime apporter la bonne vibe, des cool vibes. Regardez, moi j'ai même les palmiers. Hein. Il aime apporter quelque chose de vraiment de cocooning autour de sa copine. Alors voilà, pour vous c'est très important qu'il fasse les tâches ménagères parce que 50-50, il est à la maison, il nettoie, il salit, donc il nettoie, c'est normal. Voilà. Lorsque vous vous sentez un petit peu patraque, lorsque vous êtes fatigué, imaginons que ce soir vous rentrez, vous êtes éreinté. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va vous obliger de faire la cuisine parce qu'après tout, vous l'avez fait tous les jours? Ou est-ce qu'il va commander quelque chose? Est-ce qu'il va être aux petits soins pour vous? Oh ma chérie, je te sens vraiment fatiguée ce soir. Allonge-toi, je m'occupe de tout. Ou alors, laisse la vaisselle, je la fais. Ou laisse la vaisselle, tu la feras demain. Même si c'est pas lui qui l'a fait. Ça ne le gêne pas que vous laissiez la vaisselle sur la table, etc. Peut-être qu'il va débarrasser la table et faire la vaisselle ou remplir le lave-vaisselle. Surtout, ne lui demandez rien. Parce que ça, c'est une preuve, vous allez voir. Par exemple, il va vous dire, quand il va vous voir charger en sortant du supermarché, il va vous prendre le sac le plus lourd. Tiens, viens, je te le porte. Le gars qui vous regarde porter les trucs comme, de toute façon, c'est ses courses, hein, à la caisse se faire livrer, c'est un homme qui n'a pas de sentiments pour vous. Là, je parle même pas d'être amoureux ou pas amoureux. C'est un mec qui n'a pas de sentiments pour vous. Voilà. L'homme, c'est comme ça, c'est en lui. Il est gentleman face à la femme qu'il aime. Si c'est du débrouille-toi, c'est qu'il n'a pas de sentiments pour vous du tout.
D'accord? Si vous dites appelle le livreur, nanana, il n'a pas de sentiments. Bon, alors évidemment, s'il a un bras cassé et nana, il peut pas porter vos courses, c'est normal, mais si vous faites le coup tout le temps, voilà. Moi, personnellement, quand j'aime quelqu'un, j'ai le réflexe de protection. Je vois qu'il arrive quelque chose à l'homme que j'aime, je vais avoir ce réflexe de protection. Et les hommes, c'est pareil. C'est-à-dire que, admettons, je suis en train de parler à quelqu'un de banal dans la rue, voilà, un voisin ou n'importe, et une guêpe est en train de tourner autour de lui. Je vais peut-être lui dire, attention, vous avez une guêpe près de vous, mais je vais rien faire. Si je vois que c'est l'homme que j'aime, qui a une guêpe qui tourne autour de lui, je vais chasser la guêpe, même si c'est moi qui risque d'être piqué. C'est comme ça, c'est un réflexe. D'accord? Donc l'homme, quand il est amoureux, c'est pareil. Il va aller au-delà de que potentiellement c'est lui qui peut se prendre un coup si vous êtes prise dans une prise de bec ou n'importe. Il va se mettre devant la personne et va vous mettre derrière. D'accord? C'est cet instinct protecteur. Un molosse arrive droit vers vous, il va pas dire « Oula !» Moi, ça m'est arrivé, hein, il y a plusieurs années de ça, mais il y a vraiment très 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 longtemps. Un gros chien est arrivé sur moi, j'étais enceinte. Le mec, il a fait « Oula !» Très courageux. Voilà. Le gars qui commence à enlever sa ceinture, qui tape par terre pour faire fuir le chien et qui vous met derrière lui, c'est un homme qui vraiment a le réflexe de protection. Même si c'est lui qui va se faire croquer, il sait comment faire. Ok? Voilà. Il a une montée d'adrénaline pour vous. Un homme qui est véritablement amoureux, donc, va aimer passer du temps avec vous, va faire de vous sa priorité, peut-être pas tout le temps non plus. Hein, voilà. Imaginons que vous ayez prévu une soirée tous les deux ce soir et un de ses potes l'appelle. Ouais, salut, y a une soirée super sympa là, tu viens avec moi? Ah non, je suis désolée, j'ai déjà prévu quelque chose avec ma copine. Là, on se fait un petit tête-à-tête, ça fait longtemps qu'on l'avait prévu, mais on remet ça une prochaine fois. Voilà. Ouais, c'est bon, vas-y. Bah écoute, j'arrive. Ça, c'est l'homme qui est pas amoureux de vous. Des soirées, il peut en faire plein. Des soirées avec vous aussi, vous me direz. Mais il vous fait quand même de vous sa priorité de temps en temps. Hein? Et c'est quand même sympa. On est d'accord. Voilà. Hein, il pourra faire une soirée avec ses potes une autre fois. Hein? Ok? Voilà. Un homme qui est amoureux, oh, vous allez le voir. Il va changer dans son attitude. Il va peut-être se remettre au sport. Il va se faire plus coquet, plus élégant, encore plus, etc. Il va soigner son apparence. Il va soigner aussi peut-être son langage. Si c'est quelqu'un qui est un petit peu vulgaire, il va soigner son langage pour vous plaire, parce qu'il ne veut pas heurter vos oreilles de femme, hein, en parlant avec vous comme s'il était en train de parler à un pote. Si en revanche le gars parlait d'une manière plutôt chicose et que d'un seul coup il devient ultra vulgaire, c'est qu'il n'en a plus rien à foutre de vous et qu'il n'en a rien à faire s'il vous choque ou pas. Voilà. Un homme qui est amoureux, vous allez l'entendre aussi par sa voix. Alors, moi, c'est très très bizarre parce que j'ai toujours connu mon chéri en train de me parler à moi. Voilà. Donc, il a une certaine façon de me parler que je pensais être sa voix habituelle. Voilà. Jusqu'au jour où je l'ai entendu parler à un de ses potes et j'ai dit, mais c'est sa voix ça? En fait, sa voix était beaucoup plus... Je sais pas comment vous expliquer. Beaucoup plus... posée, beaucoup plus ronde, beaucoup plus chaude, beaucoup plus harmonieuse quoi en fait, voilà. Et quand il parle à un de ses potes, bah, il parle beaucoup plus vite, il parle beaucoup plus fort, il parle beaucoup plus fort, oui. Il parle d'une manière totalement différente. Et ça, je n'avais jamais remarqué parce que je l'avais entendu que me parler à moi. Et quand franchement je l'ai entendu parler à un pote, j'ai dit waouh, il n'a pas du tout la même voix et peut-être même pas du tout la même attitude. Vous allez voir. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très significatif. Voilà. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Hein.
qui ne se contrôle pas du tout. C'est comme les trémolos dans la voix quand on est un petit peu... voilà, troublé quand on entend son halo, vous savez, quand on voit son nom qui apparaît sur l'écran, etc. On a 2 minutes de trouble et puis après, voilà quoi. Voilà. Un homme qui est amoureux, eh bien, c'est pas dans la fréquence des rapports sexuels ni l'intensité. Parce que je vous le rappelle, les hommes, souvent, hein, la majorité, ils dissocient complètement le sexe des sentiments. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des plans d'un soir, il y en a qui vont aux filles de joie, etc. Et c'est pas parce qu'ils ont une érection comme ça qu'ils en sont amoureux, pardon. Donc, arrêtez de vous focaliser là-dessus. Même un homme amoureux, des fois, il a peur de vous décevoir. Donc, quand il est très très amoureux, il peut perdre ses moyens. Donc, il peut esquiver les rencarts parce qu'il se dit, s'il va falloir passer sous la couette, je risque de la décevoir et elle risque d'aller voir ailleurs. Donc à vous de bien lui faire comprendre que c'est pas quelque chose pour vous qui est prioritaire et qu'on n'est pas en train de faire les Jeux Olympiques. On va pas faire une sextape ce soir, donc de toute façon, ni jamais d'ailleurs, parce que quand on aime quelqu'un, on fait pas de sextape avec. Donc, dites-lui bien que si c'est pas le feu d'artifice sous la couette, c'est pas grave, d'accord? Voilà. L'important, c'est quoi? C'est le pot à pot, voilà, c'est le pot à pot, c'est l'intimité, c'est sentir sa chaleur, c'est sentir son odeur. Ça, c'est quelque chose qui est méga supra important, hein, bien plus que la jouissance. Pouf. Voilà. Mais si, même vous, mesdames, quand vous serez vraiment amoureuse, vous vous en ficherez si c'est pas l'extase totale. Voilà. J'en profite pour vous parler de Nova Coffee qui vraiment... qui booste la libido d'ailleurs, hein, grâce au Makuna. Je vous laisserai le lien après. Voilà. Donc, un homme qui est amoureux également va peut-être être jaloux, effectivement. Alors, selon son caractère, etc. Mais attention, vous allez voir, il y a la jalousie et la possessivité. Tu es à moi, je t'accapare rien qu'à moi et je t'interdis de parler même à des personnes du même sexe que toi. Voilà. Ok ? Quand un homme commence à vous diviser, qui veut plus que vous parliez à votre famille, à vos copines, il vous veut rien qu'à lui tout seul, c'est plus de la jalousie, c'est de la possessivité. Et ça, c'est extrêmement malsain. Mais quand un homme vous dit, mais attends, c'est qui ce gars? Tu parles avec lui, voilà. Mais qui vous voyez, qui voit un peu rouge, hein, vous allez le voir, la moutarde va lui monter au nez, mais qui va pas être sur le point de vous frapper et frapper l'homme, parce qu'attention, la jalousie, ça peut aller très très loin. Donc, ne pensez pas que c'est une preuve d'amour, hein. Ne pensez pas ça. Voilà. Ok? Voilà. La possessivité, c'est pas du tout une preuve d'amour. Après, c'est sûr qu'on ressent quelque chose quand on voit la personne que l'on aime en train de parler à une femme, qui a une belle complicité avec une femme, etc. Ça fait un peu mal. Mais bon, voilà. Si tout est clair, si c'est juste une amie, etc., et qui vous dit qu'il ne se passera rien, bah... pourquoi mettre toujours en doute, hein? Vous aussi, à vous de ne pas être dans la possessivité, à dire non, il faut que tu parles qu'à moi en femme et uniquement à moi. Voilà. Surtout si c'est quelqu'un qui a la parole facile, hein, bon, voilà. Après, voyez comme il parle d'elle. S'il s'étend sur le sujet, voilà, comme quoi il a une amie super géniale, c'est une bonne amie d'enfance qui fait ceci, cela, s'il commence à vous prendre la tête avec elle, à vous parler que d'elle, c'est qu'il y a anguille sous roche, hein, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand un homme est méga amoureux d'une femme, il en parle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. Voilà.
Tiens, bonjour le chat. Tu vas bien? Voilà, donc ce sont les signes qu'un homme est amoureux. Donc retenez bien, il fait tout pour que vous soyez bien. C'est un homme qui tient sa parole et qui vous inclut dans ses projets futurs. D'accord? Donc quand vous dites, voilà, mon ampoule a claqué, il veut que vous soyez bien, il veut pas que vous soyez dans l'obscurité. Donc il va venir dévisser l'ampoule, il sera peut-être même parti en acheter une, et puis vous lui direz, ben, je te dois combien? Non mais attends, chérie, rien du tout, une ampoule, ça coûte trois fois rien. Il va vous la mettre, etc., etc., l'ampoule. Hein. Il va vous la visser, etc., etc. Vous allez tenir l'échelle hein, pour pas qu'il tombe. Tous les hommes ne veulent pas faire cet effort-là. Hein. Quand ils n'aiment pas une femme, ils n'aiment pas une femme. Il va faire des efforts, hein. Vous allez voir qu'il va faire des efforts de langage, il va faire des efforts vestimentaires, il va faire des efforts, voilà, pour sentir bon, pour être coquet, pour être ceci, pour être cela. Il va faire des efforts, voilà. Vous allez le sentir. Vous allez le sentir dans sa voix, vous allez sentir, voilà, il y a aussi, bon, on parlait des rapports sexuels tout à l'heure, comment ça se passe sous la couette? Est-ce que vous avez l'impression qu'il prend son pied tout seul de manière un peu égoïste? Ou est-ce qu'il y a vraiment des échanges, hein, les mains qui se touchent, les yeux dans les yeux, etc. Ou est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il est en train de faire du porno et puis que finalement, que ce soit vous ou une autre, c'est pareil, hein, voilà. Donc ça aussi, c'est très, très, très significatif. D'accord? Voilà. Est-il prêt à mouiller sa chemise pour vous? Est-ce qu'il est prêt à vous défendre si vous êtes potentiellement en danger? Ou est-ce que c'est lui-même qui va défendre? Ça aussi, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important. Est-ce qu'il va vous mettre derrière lui et vous protéger, quitte à ce que ce soit lui qui reçoive un coup, une morsure, une piqûre ou n'importe? Ou est-ce que il va faire 3 pas en arrière en vous laissant vous démerder? Moi, ça m'est arrivé. Hein, une fois, j'étais... subitement, je me suis mise à avoir très, très, très mal au dos. J'ai un truc à faire. Hein. Il m'a planté là. Les jambes qui ne répondaient plus, il m'a planté là. J'ai su ce jour-là que c'était fini entre nous. Voilà. Un homme qui a quand même un tout petit poil de sentiment pour une femme, il va lui donner son bras, hein, en mode gentleman, appuie-toi sur moi, et il va l'amener au premier banc public. Hein, ou appeler les pompiers, rester à côté d'elle et tout. Mais quand il ne fait absolument pas de vous sa priorité dans les moments les plus difficiles, laissez tomber. Laissez tomber. Voilà. Voilà. Donc sachez repérer ces signaux qui sont bien plus importants que les je t'aime. Et s'il vous dit je t'aime et qu'il fait tout ça, alors c'est encore mieux. Parce qu'un je t'aime d'une belle voix de son chéri, de son doudou d'amour, eh ben ça c'est vraiment trop trop bon. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.